on est en situation de changement, d'adaptation. Donc ça change un peu le contexte et ça change un peu la façon dont on a de s'énergiser puis trouver un sens dans son travail. Et ce que j'entends beaucoup, c'est que, étant donné que les protocoles changent, les choses changent, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas est-ce que c'est correct ce que je vais faire, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je vais prendre une mauvaise décision, est-ce que je vais regretter la décision que j'ai prise. Et donc là, ça peut facilement nous jouer dans la tête. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de style de prise de décision. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux mécanismes principaux qui sont en lien avec notre capacité à prendre des décisions. Et ces deux stratégies-là impliquent des choses complètement différentes et ont des résultats aussi différents. J'aimerais partager l'écran de mon iPad ici parce que je vais avoir besoin de faire un peu de dessin. Ça va être plus facile pour moi d'illustrer ça. Donc, si vous permettez, je vais transférer l'image sur mon iPad. Vous allez pouvoir quand même me voir dans le coin, mais on va avoir plus de plaisir comme ça va être plus facile. Donc, il y a deux méthodes que j'aimerais vous exposer. La première méthode s'appelle le maximizing. OK? Donc, ça va être des termes anglophones parce que dans la littérature scientifique, on parle de maximizing versus un autre style, qui est la deuxième méthode, qui s'appelle pas le STA, mais le satisficing. OK? Disons satisficing dans le sens de satisfaisant. Maximizing pour maximisation, puis satisficing pour la satisfaction. C'est important de contraster le mode opérationnel qui génère en lien avec le maximizing versus le satisficing. On va le séparer ici, puis on va éclairer qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, vous êtes ici. Lorsqu'on est en maximizing, ça c'est pas mal le mode décisionnel classique relatif à notre société. OK? Parce qu'on est dans une société reliée à la consommation, c'est-à-dire que notre système économique est relié aux achats qu'on fait. Et donc, comme il n'y a pas de limite aux achats, à nos besoins, eh bien, on promouvoit beaucoup le maximizing, c'est-à-dire la maximisation des choses, donc l'accumulation des choses. Et donc, c'est un peu impliqué dans notre structure sociétale présentement et dans notre façon de prendre des décisions. Alors, si on retourne ici, maximizing, vous êtes ici. Alors, si par exemple, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, OK? L'option A, l'option B, l'option C et l'option D. Il y a 4 choix possibles, par exemple, pour ne nommer que ces 4 options-là. Lorsqu'on est en maximizing, ce que le cerveau fait, il évalue des caractéristiques de chacune des options. Il évalue sur papier une liste des avantages et des inconvénients pour chacune des options. Okay? C'est la fameuse liste des pour et des contre. Ça, c'est en maximizing. Ce que le cerveau fait, dans le fond, c'est que lorsqu'il comptabilise les avantages de chacun, après ça, il va comparer les avantages et les inconvénients de chacune des options entre elles. D'accord? Donc, ça fait un mécanisme de comparaison sur les avantages et les inconvénients. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup d'évaluations. C'est très long, évaluer ça. Dans un deuxième temps, plus tu multiplies des options, comme là, il y en a seulement 4, A, B, C, D, ça fait quand même beaucoup de comparaisons à faire. Lorsqu'on additionne une autre option de plus, A, B, C, D, E, F, G, bien, ça multiplie de façon exponentielle toutes les comparaisons implicites possibles. C'est ce que le cerveau essaie de faire. Donc, quand on est en maximizing, ce que le cerveau fait, c'est de s'assurer qu'il prend la meilleure décision finale. C'est-à-dire que la meilleure décision, ça va être l'option qui va comporter le maximum d'avantages sans perdre quoi que ce soit. C'est ce que le cerveau fait lorsqu'il est en maximizing. Le problème avec ça, c'est que c'est très anxiogène parce que ça crée toujours l'impression de perdre quelque chose. Ce que ça fait, c'est lorsque, par exemple, une personne va choisir l'option C, celle-là. Alors, Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne choisit l'option C, aussitôt qu'elle est dans l'option C, il y a l'espèce de regret de ne pas avoir pris l'option A, B et D. Donc, pendant qu'elle est en train de faire l'option
c'est il y a en parallèle la continuation de l'évaluation des options qui n'ont pas été prises. Le problème, c'est que c'est une boucle sans fin. Et ça a tendance à susciter tellement d'anxiété qu'une personne va se rétracter et va hésiter de son choix, va regretter son choix et va utiliser une autre option. On va dire, OK, par exemple, là, c'était le A. Là, ça, c'est la bonne décision finalement. Alors, elle se réengage dans le A, mais le mécanisme de regret, de comparaison multiple est toujours actif. Et donc, on regrette maintenant la B, la C et la D. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on est en maximizing, on veut cumuler le maximum d'avantages. Et donc, on n'est pas capable de tolérer aucune perte, c'est-à-dire aucun des avantages qu'on n'aura pas qui sont reliés à d'autres options. Ça, c'est le maximizing. Le maximizing augmente beaucoup, beaucoup l'anxiété. Ça diminue l'estime de soi parce qu'on a toujours l'impression de se tromper. Donc, on perd notre confiance en soi lorsqu'on est toujours en maximizing, lorsqu'on prend des décisions basées sur le maximizing, c'est-à-dire l'accumulation des caractéristiques et le fait de garder le maximum de tout. Okay? Donc, l'évitement de toute perte. Satisficing maintenant, c'est un processus qui est complètement différent. Alors, même chose, vous êtes ici. Je vais faire un plus beau bonhomme que ça. C'est plus beau que ça. Alors, vous êtes ici. Maintenant, supposons qu'il y a quand même 4 options, A, B, C, D. A, B, C, D. Donc, même chose, également un nombre égal d'options par rapport à maximizing. Seulement, lorsqu'on est en satisficing, dans notre tête, les options, les choix qu'on doit faire ne sont pas des choix finaux. Ce sont des accélérateurs vers nos buts, c'est-à-dire ce qu'il y a de vraiment important pour nous, vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre dans nos idéaux, dans ce qu'on veut vivre. Donc, dans le satisficing, A, B, C, D n'a rien à voir avec une option finale. Ça a à voir avec une autoroute qui permet d'accélérer notre mouvement vers nos buts. Donc, au lieu que chaque option soit quelque chose de final, il faut que ça soit parfait, le standard change un petit peu. Ce sont au contraire 4 bonnes options et l'évaluation ne consiste pas à savoir est-ce que l'option A est nécessairement meilleure que la B, que la C, que la D, mais plutôt est-ce que l'option A est en lien avec les buts que j'ai? Et en quoi l'option A est un accélérateur vers où je m'en vais? Même chose, option B, est-ce que l'option B, en quoi elle me relie vers mes buts, ce qui m'intéresse? Ça fait quelque chose qui est complètement différent parce qu'au lieu de comparer les options entre elles seulement, on compare est-ce que l'option A est en lien avec ce qui est important pour moi? Donc, la comparaison première ne consiste pas en l'évaluation entre A, B, C ou D, mais plutôt A versus moi, B versus moi, C versus moi, D versus moi. Donc, c'est une évaluation de compatibilité entre ce que cette option-là a à m'offrir pour accélérer vers ce qui est important pour moi. Donc, la comparaison est entre une option qui est une autoroute finalement versus ce qui est important. Et ça, c'est un système qui est plus complexe à faire parce que ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'avoir des opinions personnelles, il faut avoir le courage d'avoir des buts qui sont clairs, il faut être capable de dire, OK, mais moi, je veux avancer dans la vie. Donc, dans Maximizing, on cherche souvent la perfection. Et là, vous comprenez où je m'en vais, c'est que le maximizing est très en lien avec tout ce qui est parfait, tout ce qui est très précis, tout ce qui est rigoureux. Et souvent, on tombe dans un piège de perfection. Mais qu'est-ce qui arrive si cette perfection-là n'est pas accessible à cause de différents facteurs? Bien, il faut se réfugier sur un autre style de décision qui est moins basé sur la perfection, mais qui est beaucoup plus basé sur le mouvement vers l'avant. Alors ça, c'est le satisficing. Lorsqu'une personne est en satisficing, elle comprend que l'option A peut être une bonne option, B, C et D. Ce sont 4 bonnes options, sinon on ne les évaluerait pas. Par contre, l'idée, c'est de dire laquelle va accélérer mon mouvement vers ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est ça qui est recherché en arrière d'un mindset de satisficing. Le maximizing, c'est la perfection de l'option elle-même. Donc, dans maximizing, l'option est la finalité. Dans le satisficing, l'option est une courroie de transmission vers ce qu'on veut vivre.
c'est complètement différent. Parce que le premier est basé sur l'évaluation de critères statiques, ce qui va augmenter l'anxiété et donc le risque de perdre des choses et donc de faire le mauvais choix. Tandis qu'en satisficing, lorsqu'on est là-dedans, le regret est vraiment, vraiment moins fort parce que l'important, c'est d'avancer vers ce qui est plus important et c'est impliqué qu'il n'y a pas seulement une option qui nous permet d'atteindre nos buts. Il y en a plusieurs. Donc, ça flexibilise beaucoup notre relation et la pression qu'on a à faire le bon choix parce que ça n'existe pas le bon choix. Le bon choix, c'est celui qui fait avancer. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plusieurs bons choix? Oui, c'est exactement ça la bonne nouvelle. Il y en a plusieurs bons choix. Puis quand on est en satisficing, on essaie d'évaluer quel est le choix qui me ressemble le plus, qui va me donner le plus d'énergie et qui m'amène vers l'avant, vers ce qui m'intéresse, vers mes buts. Et quand on est dans ce mindset-là, on est capable d'accepter le fait qu'on prend une option qui est positive et on accepte qu'on ne prendra pas les autres. C'est correct. On en prend une qui est bonne. Il y aurait pu en avoir une autre qui est bonne, mais c'est celle-là qu'on a prise. Et ça, c'est important parce que ce qui détermine l'effet positif d'une prise de décision, c'est notre engagement dans le processus décisionnel et dans l'action. Et si dans le mécanisme décisionnel, ça fait qu'augmenter l'anxiété, ça fait augmenter le regret, ça fait augmenter le doute de soi, ça inhibe notre engagement dans notre prise de décision. Donc, le maximizing, c'est un plus grand risque. OK? C'est sûr que, surtout pour des gens qui sont très méticuleux, très précis, on est habitué à avoir un code qui est très clair. OK, si c'est possible, mais quand c'est moins possible, ça prend des stratégies de décision alternatives. D'où un peu là, le slogan ou la phrase que je pense que vous avez entendue, c'est action avant perfection. Mais l'action concerne spécifiquement là, ce qui est en vert ici, pas en rouge, en vert ici. L'action, ce sont ces lignes-là. Ce sont des courants. On veut aller vers l'avant. Et cette capacité-là d'être en mouvement, c'est ce qui augmente notre sérotonine, qui augmente le sens de ce qu'on fait et augmente notre confiance par rapport à notre pratique. Et aussi, ça fait en sorte qu'on accepte que ça, ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que ça ne marche pas. Fait que là, c'est comme un changement de paradigme. Hein. Passer de maximizing à satisficing, c'est comme deux façons de conceptualiser les choses et souvent, ce n'est pas habituel de fonctionner en satisficing parce qu'il faut se connaître un peu plus. Il faut se connaître plus dans le sens de qu'est-ce qui est important pour moi. Il faut connaître où je m'en vais puis qu'est-ce que je veux développer. De quoi je vais être fier? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Lorsque ces deux pôles-là, bien là, on est capable de tracer une ligne entre les deux, puis dans le fond, les options, ce sont des chemins qui nous mènent à nos buts. Tandis qu'en maximizing, bien, c'est beaucoup de pression pour avoir un choix parfait et ça a une grande tendance à l'anxiété, à l'autodémobilisation et aussi le regret et aussi la déception. Donc, c'est pas grave d'être des fois en maximizing. Des fois, on veut juste tout puis on veut quelque chose de parfait. OK, c'est correct si vous sentez que vous pouvez y arriver dans une certaine circonstance, mais si vous sentez que ça commence à tourner en rond et que ça n'amène pas plus de qualité de vie, il faut changer de stratégie décisionnelle. Et celle-là est très bien documentée dans la littérature scientifique. Souvent, là, il y a plusieurs études, ils comparent des groupes où est-ce qu'ils font travailler un groupe exclusivement en maximizing, puis ils comparent la satisfaction versus ceux qui travaillent en satisficing, ils comparent la satisfaction de leur décision et c'est complètement différent. Et ça parle des éléments relatifs à l'anxiété, la déception et le regret dont j'ai parlé. Donc, précisément en situation d'incertitude, au lieu de mettre l'accent sur la caractéristique, on met l'accent sur le mouvement.